Un chercheur de trésors n'aurait jamais imaginé qu'un conteneur abandonné par un riche pourrait atteindre la somme astronomique de 30 000 $. Quel trésor pouvait bien s'y trouver? Ce conteneur provenait d'un magnate de Boston, comme l'a révélé l'animateur. Il contenait des meubles et des effets personnels provenant de la résidence du magnate. Pourtant, à l'ouverture du conteneur, les chercheurs de trésors eurent du mal à croire qu'il s'agissait bien de celui d'un riche. À première vue, il semblait rempli de bric-à-brac, apparemment sans aucune valeur. Cependant, Matthew a repéré un lustre en cristal, et cela seul le convainquit que l'animateur n'avait pas menti. Car les riches possèdent souvent ce genre d'articles haut de gamme. Les frères Roos quant à eux s'intéressèrent à des objets recouverts de bâches, ressemblant à des canapés ou autres meubles. S'ils provenaient vraiment de la maison d'un riche, leur valeur ne serait certainement pas négligeable. Malheureusement dissimulée ainsi, il était impossible d'en estimer la valeur réelle. Après un examen minutieux, les frères noirs trouvèrent ces meubles plutôt vieux. Les acheter risquait d'entraîner de lourdes pertes. Mais l'animateur insista. La valeur de ce conteneur dépasse votre imagination. Rien que ces meubles valent au moins 10 000 $. Cette déclaration laissa les frères noirs perplexes. Bien que les conteneurs de meubles précédents aient généré des profits, celui-ci s'avérait totalement imprévisible. Le temps d'observation écoulé, la vente aux enchères commença, contre toute attente. L'animateur fixa le prix de départ à 10 000 $. Une mise aussi élevée était inédite. Cela éveilla l'intérêt des chasseurs de trésors présents. Cela laissait supposer que le conteneur renfermait un véritable trésor. Les enchères montèrent rapidement. Dépassant bientôt les 30 000 $. Ces objets valent-ils vraiment une telle somme? Matthew a insisté sur le fait qu'ils ne pouvaient pas valoir autant, estimant le contenu à moins de 20 000 $. Mais les frères noirs ne lâchaient pas prise, poussant les enchères à 31 500 $. Face à ce prix élevé, plus personne n'osa surenchérir. Finalement, les frères noirs remportèrent le conteneur. Reste à savoir quel trésor ils y trouveraient. En sortant le lustre en cristal en premier, ils l'estimèrent à environ 5 000 $. Puis ils découvrirent plusieurs meubles anciens, d'une valeur facile de 3 500 $, ce qui réjouit grandement les frères. En déplaçant un globe terrestre décoré, ils trouvèrent une porte en bois sculptée à la main, sans savoir combien elle pourrait valoir. En retirant le film protecteur, ils constatèrent que l'animateur ne les avait pas trompés. Vint ensuite un grand meuble en bois de rose, que les frères estimèrent pouvoir rapporter plusieurs milliers de $. Pour en connaître la valeur exacte, ils se rendirent chez un antiquaire. Ils proposèrent d'abord la porte en bois sculptée. Après examen, le commerçant déclara qu'il s'agissait d'une imitation, soulignant la médiocrité de son fabrication et de ses matériaux. Avec beaucoup de rouille, donc d'une valeur limitée. Il convient toutefois de mentionner que la porte était effectivement faite à la main, et pouvait potentiellement valoir jusqu'à 10 000 $. Vint ensuite le tour du grand meuble. Oh my God, look at that. Yes, look at that. Wow, this is really a sensational piece. This is, exceptionally done on the inside. So with a nice sort of what they call a French polish or a little bit of detailing, I think you got an easy 5,000 on this. Après estimation, le commerçant proposa 5 000 $. Les frères noirs poussèrent un soupir de soulagement. Après avoir vendu tout le contenu du conteneur, ils réaliseraient un bénéfice de plus de 4 000 $. Bien que modeste, cette vente aux enchères a néanmoins été couronnée de succès.